Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Jonas. Jonas, il fait du champagne. Et oui, vous allez tout savoir sur le champagne grâce à lui. Bonjour Jonas. Oui, bonjour Philippe, bonjour. Alors, peux-tu nous Bonjour à parler tous les internautes. Hein. Ouais, tout à fait. Bonjour, bonjour. Donc, peux-tu nous parler de ton parcours, s'il te plaît, Jonas? Oui, mon parcours, c'est un parcours classique. Hein. Donc, voilà, j'ai fait une école de commerce, diplômé de marketing, un master de marketing Mhm. dans une école de commerce parisienne. Et je me suis retrouvé par hasard dans le Champagne parce que avant je gérais une boîte de nuit qui a été connue sur la place parisienne, hein, le Day de Club. Et un de ces soirs, j'ai eu la visite d'un de mes clients qui travaille dans le Champagne. Et c'est grâce à lui qui m'a introduit dans ce milieu-là. D'accord. Et Voilà. qu'est-ce qui t'a plu dans le champagne, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Mais je sais pas, franchement, c'est un milieu que je ne connaissais pas. Je me connaissais un peu en Champagne, c'est-à-dire les plus grands marques, hein, c'est-à-dire Moët Chandon et de Clicquot. C'est ce qui était Mhm. consommé à l'époque dans la boîte de nuit dont je gérais. Donc, il a fallu qu'il m'en parle vraiment et que je m'intéresse au champagne parce que, bon, comme tout le monde, hein, j'en buvais, je n'étais pas un connaisseur. Mais grâce à lui, j'ai eu une sorte d'initiation au champagne. Il m'avait invité à Épernay, passer un week-end. Et c'est là où j'ai eu vraiment à déguster ce champagne. Et j'ai eu le goût du champagne et le goût vraiment de la vigne. Parce que c'est tout un processus. Nous, à Paris, on boit du champagne, on ne veut pas savoir d'où ça vient. Mais quand on est à 45 minutes de Paris, à Épernay, et qu'on découvre vraiment tout un travail, tout un processus pour faire du champagne, on est vraiment émerveillé en fait. D'accord. Donc, Et comment on fabrique le champagne? Alors, raconte-nous un petit peu. le champagne se fait dans des vignes. Hein. Dans des vignes, après, c'est des cépales qui sont rassemblés, c'est-à-dire des raisins qu'on essaie de distiller et qui, après, qu'on essaie, bon, je ne vais pas décrire tout le secret, je sais que, bon, dans la composition, il y a beaucoup de raisins qui sont dans cette composition, du meunier, du pinot noir, du chardonnay. Donc, voilà, c'est ça qui fait ce mousseux-là. D'accord. Et La différence. qu'est-ce qui fait un bon champagne, en fait? Qu'est-ce qui permet aux gens, quand ils l'ont en bouche, de se dire c'est un bon champagne? Alors, voilà, ça c'est une très très bonne question parce qu'il y a vraiment, parce que les gens pensent que plus le champagne il est cher, il est bon. C'est vrai, on est envahi par des marques les plus connues. Mhm. Bon. Mais si vous arrivez à Épernay et que vous demandez par exemple à boire un champagne que vous connaissez, vous serez surpris quand vous dise là-bas au village, au bled de là-bas, que non, ça c'est pas du champagne, ça c'est de l'eau. Mais nous à Paris, nous on sait que c'est le meilleur champagne qu'on boit. Mais c'est pas ça. Il y a des champagnes à 10 euros, à 15 euros qui sont fabriqués par des exploitants qui sont pas très connus. Hein. Voilà, qui peuvent vous faire un très très bon champagne parce qu'il est travaillé. C'est eux-mêmes qui le travaillent. Ils prennent tout le temps pour le faire. Et pour bien distiller les vignes. Bon, maintenant, la différence avec les grosses marques, eux, ils produisent, c'est normal. Ils produisent en quantité pour des besoins mondiaux. Donc, je pense que c'était la différence au niveau du travail, du processus pour fabriquer le champagne. Et, Le champagne. et Oui. tu fais tout pour que tout le monde boive du champagne ou est-ce que le champagne ça s'adresse à une élite? Oh, disons que mon champagne est un peu on va mettre les choses en plat. C'est que mon champagne, il est fait vraiment pour une certaine élite. Pas vraiment une élite, mais puisque, bon, c'est un prix accessible. Hein. 50 euros la bouteille, je pense que c'est accessible pour le travail qui est fait derrière. Donc, parce qu'il y a le côté packaging, c'est-à-dire le champagne, c'est une bouteille dorée, et dès que les clients ils voient la bouteille, voilà, on voit déjà la différence. Au-delà de la bouteille, il y a le liquide, qui est un très bon millésime, de 2013, donc vraiment de vieilles cases de permis. Donc, c'est là où il y a la différence. D'accord. Donc, je ne m'adresse pas seulement à une élite, je m'adresse à tout le monde. Et c'est comme tout le monde. C'est comme dans l'eau. Il y a des packs de l'eau, Vitel. Il y a des packs d'eau moins chers que Vitel. Tout à Donc fait. voilà, ça dépend comment on se positionne.
Est-ce que tu peux nous parler de ta clientèle, justement? Ce sont plutôt des femmes, des hommes, des couples? Non, ma clientèle, c'est une clientèle générale, hein, généraliste. Hein. Il n'y a pas de, c'est pas une histoire d'hommes, de femmes. C'est des gens qui aiment le champagne et qui aiment, voilà, qui aiment se la taper, hein, on va dire ça comme ça. Qui aiment, voilà, qui, c'est comme, je vais dire, comme me disait un client, c'est comme s'habiller en Gucci ou en Chanel. C'est un peu la même chose. Donc, c'est accessible à tout le monde, hein, c'est pas aussi cher que ça. Donc, parce qu'il y a des bouteilles en face, Yeezy, Amand de Bignac. Amand de Bignac, c'est à partir de 200, 300, voire même 400 euros. Bon, pour les mêmes bouteilles dorées. Donc, Bah oui, 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 ouais, tout à fait, oui. Tout à fait. la mienne, elle est à 50 euros, je pense qu'elle accessible à tout le monde. Peux-tu nous parler maintenant de d'une journée type? Donc tu te lèves tôt le matin, comment ça se passe? Jusqu'au soir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Oh, alors, quand je me lève, je suis lecto, hein. En fait, quand je me lève le matin, puisque maintenant j'essaie de travailler, j'ai une clientèle un peu mondiale en ce moment, comme vous devez le savoir, tout se passe maintenant sur les réseaux sociaux et sur Internet, en Mhm. général. Donc, quand je me lève le matin, je regarde d'abord le message, je vois le nombre de commandes que j'ai, et ma journée, c'est voilà, c'est de distribuer, faire livrer les commandes, et le soir, je travaille, et je suis aussi un dentard aussi. C'est paradoxal, je me lève tôt et je suis dentard. Et le soir, voilà, j'essaie de m'habituer avec les horaires internationaux aussi, hein, pour une clientèle aux États-Unis. Et c'est le soir que je fais plus de marketing en réseau, en fait. D'accord. Voilà. Comment tu te projettes dans un an avec ton entreprise, Jonas? Pour l'instant, nous nous considérons comme une petite PME, hein, et on évolue avec le temps. Dieu merci, et ça monte pas en puissance, mais on avance sûrement. Bon, malgré les conditions sanitaires qu'on vit en ce moment, mais les choses évoluent positivement. Tu as Voilà, ça travaillé dépend sur aussi un, d'ici. tu as travaillé sur Oui, un site internet, c'est-à-dire que tu as un site internet, vous avez fait beaucoup de d'heures sur ce site internet, vous avez fait attention au graphisme, justement, parce que le champagne, c'est joli, c'est graphique aussi, quelque part. oui, 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 oui je me suis entouré de meilleurs marketistes en fait. Moi, je suis un marketeur, moi, mais je suis entouré de meilleurs conseillers en marketing qui nous sommes très actifs en effet dans les réseaux sociaux où nous essayons de nous positionner, de faire valoir notre identité, notre marque. Donc nous sommes dans les réseaux sociaux, nous avons un site internet, jeunassemillionnaire.com et les réseaux sociaux Champagne Jeunesse Millionnaire, Facebook, Instagram. C'est des réseaux où nous sommes très actifs en ce moment. Ça, c'est important, les réseaux, hein, parce que les gens, effectivement, quand ils boivent du champagne, ils en parlent autour d'eux, il y a du bouche à oreille, etc. Donc, ça donne une force. Exact, exact, exact. Et tout ne passe que par les réseaux sociaux, surtout avec les conditions sanitaires où il n'y a pas d'événements ffectifs. Donc, les réseaux sociaux, télétravail, voilà, c'est devenu notre plateforme vraiment pour travailler en fait. Vous avez travaillé sur le référencement également, c'est-à-dire que vous avez essayé de trouver les bons mots-clés pour effectivement que les clients vous trouvent. Oui, oui, on a des mots-clés, voilà, les gens lifestyle, c'est ça. Oui, il y a quelques mots-clés, millionnaire, champagne, voilà, anniversaire, mariage, événement, roi bébé, baptême, voilà. Et puis le mot Donc, fête oui, également, même s'il y a le Covid, il y a la fête quand même, quoi. oui, surtout avec le Covid et les conditions de couvre-feu et de confinement ici en Europe, en fait. On découvre que, bon, voilà, l'Afrique est en ce moment en mouvement, il y a moins de Covid. Beaucoup de mes clients se trouvent maintenant en Afrique, puisque là-bas, les boîtes sont encore ouvertes. Tout semble encore être normal. Il n'y a que en Europe, aux États-Unis, bien sûr, où bon, les choses sont un peu calmes. Peut-être que je dirais même très calmes, pas un peu. Les choses sont vraiment très calmes. Notre clientèle actuellement viennent d'Afrique, Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire et moi, le Ghana. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes de clients ou de clientes qui t'ont commandé du champagne? Oui, ben, ces anecdotes, il y en a plein. Hein. Alors, je sais pas par laquelle commencer. On a des clients, voilà, il y a des clients, par exemple, voilà, parce que chez nous, tout le monde livre, hein. Moi-même je livre. Hein.
Il n'y a pas que, il y a pas, c'est pas destiné qu'il y a peut-être qui est livreur. Non, tout le monde est livreur chez moi. Mais je raconte juste une petite histoire. J'étais parti livrer une cliente où elle m'a reçu chez elle. Et voilà, elle n'arrêtait pas de parler de Jonas millionnaire. Et ben, elle n'arrêtait pas de parler de moi. Elle a parlé de moi pendant toute une demi-heure. Ah, ben, le monsieur, comment il a fait franchement, c'est une très bonne idée. La bouteille elle est très jolie. Je ne sais pas comment elle a fait la bouteille. Et tout, et tout. Ben, à la fin, je lui ai dit, ben, c'est moi, Jonas. En partant, j'ai dit, c'est moi. Elle me dit, non, 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 non. Asseyez-vous, s'il vous plaît, on va recommencer ce qu'on a. Voilà. C'est des petites anecdotes comme ça qui font plaisir. Et voilà. Surtout que, bon, voilà. Et surtout que, voilà, ça m'a beaucoup plu qu'on a une bonne réputation, en fait. Ben, tout à fait, tout à fait. Et ben, je parlais de bouche à oreille, il en est en plein dedans, là, justement. Oui, 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 c'est que la bouteille. Et les gens ont du mal, parce que les gens se suivent plutôt au packaging. Ah, la bouteille, oh là là. Parce que j'en connais même des clients, ils achètent du champagne, ils en gardent des bouteilles dans leur armoire, vous voyez. Parfois, je sais pas, pour décorer leur salon. C'est quand même incroyable. Ouais, j'ai vu, j'ai interviewé Christian Gautron, le photographe de Star, qui m'a donné Oui, tes oui, oui, coordonnées. je connais. Voilà, il m'a donné tes coordonnées et il m'a dit il faut que tu interviewes effectivement Jonas absolument parce que c'est quelqu'un qui est important et qui fait du bon champagne. Donc j'ai vu sur les photos de Facebook tes bouteilles de champagne. Ah oui, 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 c'est extraordinaire parce qu'en fait, pour vous dire l'anecdote, j'ai beaucoup plus investi sur la bouteille que sur le champagne lui-même. Bon, le champagne, c'est vrai, il est déjà prêt. Euh, mais sur les bouteilles, je me suis, voilà, j'ai fait travailler les meilleurs marketistes, les meilleurs designers. Je pense que les gens qui ont fait ma bouteille, en fait, c'est des gens, je pense que c'est des gens qui ont travaillé pour Mercedes, hein, qui avaient créé la marque, enfin, je ne sais pas si c'était une marque, Compressor, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous savez, la Mercedes Compressor de l'époque. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ces designers avec qui j'ai travaillé qui ont fait ma bouteille. Donc le boulot, c'est un boulot qui a coûté cher, mais qui est payant, qui apprécié par tout le monde aujourd'hui. Est-ce que Voilà. tu penses t'agrandir? Est-ce que tu penses embaucher du monde encore supplémentaire? Est-ce que tu penses élargir les murs, on va dire, par rapport à ton entreprise? Oui, 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 bien sûr. Nous pensons que l'après-Covid, en ce moment, nous sommes en train de préparer l'après-Covid, hein, l'après-Covid, parce que je pense que l'économie va se relancer. Hein. Mhm. Donc, on aura besoin, oui, oui, de la main-d'œuvre, on aura besoin oui, je pense qu'on fera quelques embauches sur certains secteurs, surtout dans le secteur marketing, le secteur livraison aussi. Ben voilà, donc vous On qui augmente écoutez, nos volumes. vous qui écoutez cette interview, n'hésitez pas à contacter Jonas quand ça ira beaucoup mieux pour effectivement aller travailler chez lui, quoi. Oui, il n'y a pas de problème, tout le monde est bienvenu. Ça, il n'y a pas de souci. Et je veux juste préciser une chose. Oui. Les gens adorent la bouteille est très jolie, mais il faut qu'ils découvrent ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Parce que c'est un millésime, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un millésime de 2013. C'est du très 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 bon champagne. Le goût, il est vraiment rustique. Il est très mordant le goût. Hein. C'est du très 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 bon champagne. Vraiment, sans me vanter, tout le monde le dit. Les gens en parlent. On communique là-dessus rarement parce que tout le monde est axé sur la bouteille. Mais c'est du très 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 bon champagne. Franchement. D'accord. Moi-même, je vous le confirme. Ah ben il va falloir que je goûte ça, il va falloir que je goûte ça. Ah ben oui. Je pense à l'occasion, Gautron, qui est un grand ami, qui est aussi un grand amateur de champagne, il en a hein, dans sa case. Enfin, quand je dis dans sa case, chez lui, à lui. Donc, je pense qu'il y aura l'occasion de vous rencontrer là-bas et de boire du champagne, du Jonas millionnaire. Ah ben tout à fait. Évidemment. Moi je suis à Rennes, hein, je suis en Bretagne. Il n'y a pas de problème. Paris, c'est la capitale. Tout le monde passe par Paris pour aller ailleurs. D'accord. Allez, on va terminer cette interview avec ma dernière question. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Jonas? Non, c'est impeccable. C'est parti. Franchement, ça nous va bien. On est dans le même feeling. C'est ça. C'est le bon feeling, là. C'est ça qu'il faut. Le feeling du très tôt le matin, du lait tôt le matin. C'est ça qu'il faut. C'est du très, très bon, franchement. Tout à fait. Et puis il faut aimer les gens. Moi j'aime les gens et tu aimes les gens également. Donc ça nous fait un beau point commun. Non, mais ça se voit dans votre voix. Ça se voit que vous aimez les gens, vous êtes un bon vivant à la Chirac, quoi. Voilà, exactement. À la bonne française. Exactement. Ça se voit.
Comment on fait pour pouvoir continuer la discussion avec toi, Jonas? On te trouve sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, YouTube? Oui, on me trouve partout, hein, dans les réseaux sociaux. Il y a mon téléphone qui est là-dessus. Si tu veux, je peux passer mon téléphone directement 06 12 27 78 99. Je répète, 06 12 27 78 99. Nous sommes sur Facebook, Jonas Millionnaire, Champagne, Instagram, partout. Vous nous trouverez, il n'y a aucun souci. Eh ben super, je te remercie Jonas, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous avez envie d'être interviewé dans les experts, eh bien vous pouvez me contacter sur contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr, et vous pouvez également bien évidemment aller voir le site www.libre-antenne.fr, rubrique podcast. Je vous dis à demain dans les experts avec un nouvel invité. Merci Jonas. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.